Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie d'être encore devant vos écrans. Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens. Nous avons la technologie. Nous avons le système et nous utilisons ces choses pour la gloire de notre Dieu. Raison pour laquelle vous me voyez devant vous comme si je suis présent par le moyen de la technologie. C'est pour cela que nous avons besoin de tant de choses, de prendre beaucoup de choses pour la gloire de notre Dieu, comme la technologie aujourd'hui. Lorsque nous utilisons cela pour la gloire de notre Dieu, ça nous aide vraiment à avancer, à écouter beaucoup de messages, à voir beaucoup de serviteurs de Dieu et à chercher à discerner tant de choses par ce que nous écoutons. Car la Bible dit clair, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et avec le discernement, nous pouvons comprendre, ça c'est la parole de Christ et ça ce n'est pas la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu voie le temps que vous avez disposé pour nous suivre. Que ce temps-là ne puisse pas passer en vain et que ce temps-là puisse être récompensé. Que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles afin de comprendre ces messages spirituellement, de comprendre ce temps que nous allons passer ensemble. Parce que nous sommes ensemble dans le Seigneur et que ce temps puisse être bénéfique pour nous tous. Que ce temps puisse nous fortifier, nous donner la force d'aller encore devant, d'avancer encore. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment le temps, comme la Bible dit, les derniers temps. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils écoutent ça, ils commencent à dire, mais depuis qu'on a commencé de parler de ça, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à vivre. Bien-aimés, nous voyons tout ce qui a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez des guerres, la famine sera partout, les nations se lèveront contre. Mais ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que beaucoup n'ont pas compris. Pas tous les chrétiens, parce qu'il y a ceux qui ont compris. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris est que le Seigneur n'avait pas dit que si vous voyez toutes ces choses, cela veut dire que demain ou après-demain, je suis là. Non. C'est juste le signe qui va nous montrer que nous devons nous préparer. Parce que notre Dieu est tellement bon, il nous aime tellement, il ne peut pas venir juste en nous montrant le signe. Lorsque nous voyons le signe, et du jour au lendemain, il vient. Non, c'est le signe qui va nous préparer. Nous sommes maintenant dans le temps de préparation. Que chacun de nous rentre dans le droit chemin. Que chacun nous se prépare pour rencontrer Jésus-Christ. Donc nous sommes dans ce temps-là, le temps de préparation. Le temps qu'il faut sortir de l'ignorance. Le temps qu'il faut abandonner le mal. Le temps qu'il faut abandonner le péché. Le temps qu'il faut activer la foi. Le sous-thème que nous sommes en train de parler, c'est le temps-là. Parce que Jésus a dit dans le livre de Luc 18, lorsqu'il parlait de paraboles de femmes veuves et juges uniques, il a dit, et quand le Seigneur viendra, il trouvera la foi. Il trouvera encore ceux qui croient à lui. Donc, c'est le temps de la préparation que nous puissions commencer à croire réellement à ce Dieu. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous voyons l'évangile est annoncé partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Même dans des pays qu'on n'aime pas Jésus, même dans les pays qu'on n'aime pas la Bible, le christianisme, l'évangile est annoncé, même par des moyens de la technologie, par des moyens des sites, par tous les moyens. C'est la parole. Rien qui est dans la parole ne sera pas accompli. Tout ce qui est écrit sera accompli. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ce n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui, des guerres partout, des troubles partout, la famine, n'en parlons pas, les chaos partout. Les nations s'élèvent contre d'autres et ils créent des troubles, des guerres, les gens meurent, le sang coule partout. C'est la parole. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est le temps que nous puissions commencer à mettre nos vies, prendre nos vies au sérieux, prendre nos relations avec le Seigneur au sérieux, mettre notre foi en place, parce que la foi, c'est le code. Je parle de la foi qui fait des miracles, la foi qui produit les miracles, la foi qui opère des miracles. Si tu n'as pas encore vécu cela dans ta vie, c'est le temps que tu puisses vivre cela. La foi qui produit les miracles. C'est le temps que nous puissions activer notre foi. C'est ce que je disais à l'émission précédente. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment les choses compliquées, aiment les choses vraiment... Ils aiment vivre des choses tellement compliqué. Comme j'avais dit, l'exemple de Naaman, on lui dit seulement va te jeter au Jourdain, tu seras purifié. Pour lui, non, ça ne suffisait pas. Il avait besoin de vivre des choses compliquées. Il avait besoin de vivre des démonstrations compliquées. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les faux, les loups qui sont venus dans l'évangile. Ils viennent avec des systèmes, des pratiques compliquées. Ce qui fait que beaucoup qui n'ont pas compris Dieu, qui n'ont pas compris que nous avons un code pour accéder à nos miracles, à nos guérisons, et que ce code c'est la foi. Ils n'ont pas compris cela. Ils courent derrière tous ces hommes. Et ces hommes détruisent leur vie. Détruisent leur vie. Vraiment, ils détruisent leur vie. Parce que ces gens-là n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que nous avons un code, nous avons un système. Ce système, c'est la foi. Il suffit de l'activer, tu verras de grandes choses. Il suffit de l'activer, tu verras la gloire de Dieu. Comme Jésus avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, c'est question de croire. Avec Dieu, c'est question de croire sans douter. Le grand problème, c'est là. Nous croyons, mais au-dedans de nous, nous doutons. Comme j'avais dit à l'émission précédente, nous doutons pendant que nous parlons de la foi. Je crois, mais dans mon cœur, je doute. Je parle dans ma bouche que je crois, mais au-dedans de moi, je doute. Et cette foi-là ne fonctionne jamais. Cette foi-là ne produit jamais les miracles. La foi qui produit les miracles, c'est la foi qui ne doute pas. C'est la foi qui ne doute pas. C'est ça qui produit les miracles. Et nous avons besoin de cette foi qui produit les miracles. La foi qui produit les miracles. La foi qui produit de grandes choses. La foi qui te fait sortir dans la paix. La foi qui te fait sortir dans l'angoisse. La foi qui t'amène vraiment à vivre de grandes choses. Nous parlons de cette foi-là. Combien ont abandonné devant les épreuves, devant des situations compliquées? Ils ont abandonné par manque de foi. Nous allons lire notre texte d'aujourd'hui. Nous allons voir la foi qui produit le miracle. La foi qui produit de grandes choses. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 3. Nous connaissons bien ce passage. Daniel 3, c'est tellement long. Je vais couper ça. Pour respecter notre timing. Daniel 3, je commence au 4e verset jusqu'au 7 et je vais sauter pour aller au 12e jusqu'à 18. Je lis la parole de Dieu, Daniel 3, verset 4. Les héros criaient avec force. Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous attendrez le son du corps, de la flûte, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas
et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. 7. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendirent le son du cor, de la flûte, de la guitare, de la sambique, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. La Bible parle de ce peuple. Le roi a dressé une statue et il a donné l'ordre à tout ce peuple d'adorer cette statue. Adorer cette statue. Les gens étaient tellement ignorants, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature, ils ont adoré l'objet, ils ont adoré quelque chose fait par les mains humaines, les choses que l'homme a fait, au lieu d'adorer celui qui a créé l'homme. Par manque de foi, bien-aimé dans le Seigneur, par manque de foi qui produit le miracle, tu vas commencer à trimballer gauche à droite. Tu vas commencer à adorer des statues. Tu vas commencer à adorer les humains. Tu vas commencer à chercher les humains au lieu de chercher Dieu. La foi qui produit le miracle. Il a dressé une statue et les hommes ont adoré comme la parole nous dit. Toutes les nations, tous les peuples ont adoré les statues. Je saute à 12. 12, on dit, la Bible dit, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous attendrez le son du cor, de la flûte, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. La parole du Seigneur. La Bible dit, tout le peuple, les nations ont adoré la statue, sauf les 3 esclaves, les 3 déportés. Ils étaient déportés de leur pays et ils étaient amenés à Babylone. Ces 3-là, ils avaient la foi qui produit les miracles. Bien-aimés, commencez à désirer cela. Nous sommes dans le temps que tu as besoin de la foi qui produit les miracles. La foi qui t'amène à voir la gloire de Dieu. Et cette foi-là, ne le cherchez pas ailleurs. Ça se trouve en toi. Ça se trouve en Jésus-Christ. Si tu crois en lui, cela veut dire tu as le droit d'avoir ce genre de foi. La foi qui produit les miracles. La foi qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Et c'est pour cela, Seigneur, bien-aimé, je te demande, il faut être ferme dans ta foi. La foi vient du cœur. Ce n'est pas les choses qu'on déclare seulement. La foi vient du cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui
parlent avec leur bouche ce qui ne concorde pas avec leur cœur. Leur bouche parle d'autres choses et leur cœur parle aussi d'autres choses. Oh, la foi, oh Dieu, ou le monde écoute le langage du cœur. Les ténèbres n'écoutent pas seulement le langage de la bouche, mais les ténèbres écoutent le langage du cœur. Dieu n'écoute pas seulement le langage de la bouche, mais Dieu écoute le langage du cœur. Lorsque ton cœur parle avec foi, la foi ferme, comme la Bible le définit, ferme assurance des choses qu'on espère, les démonstrations de ce qu'on ne voit pas, ferme assurance. Si ton cœur est ferme dans la foi de ce que tu déclares, sache que tu le verras s'accomplir. La Bible dit, on amena ces 3 Hébreux devant le roi. Le roi dit, maintenant, si vous attendez le son de tous les instruments, vous adorerez la statue. Donc le roi était présent. Le roi voulait voir ces gens adorer la statue. Bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui adorent la statue. Beaucoup de chrétiens par manque de foi, ils n'ont pas activé leur foi afin de vivre les miracles. Ils adorent les statues. Ils courent derrière les hommes. Ils marchent gauche à droite pour aller chercher des miracles, pour aller chercher des guérisons. Ils changent les églises à l'autre. Aujourd'hui, ils sont ici, demain là-bas. Bien-aimé, la foi qui ne produit pas de miracles, c'est une foi morte. Si tu n'as pas encore cette foi, aujourd'hui, active cela. Parce que si tu n'as pas la foi, comme Jésus avait dit, si vous avez la foi comme ces petits grains de moutarde, ça demande seulement une petite foi. Mais la foi qui croit dans le cœur, lorsque tu déclares une chose, tu crois que cela va s'accomplir. Tu es ferme, tu es convaincu que ce que je viens de déclarer va s'accomplir. C'est ça la foi qui produit le miracle. Sans cela, tu vas adorer la statue. Tu vas commencer à courir gauche à droite. Tu vas commencer à toucher gauche à droite. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui déplacent des églises à l'église. Il vient, il n'a pas la foi, mais il donne timing à Dieu. Il donne le temps à Dieu. Je suis là pour 1 mois. Si tu ne fais pas, je change. Si tu ne fais pas, je quitte. Dieu ne fera pas par rapport à ce que tu lui dis. Dieu fera par rapport à ta foi. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer. Et c'est là, ça va s'accomplir. Cela t'obéira. Ce n'est pas donnant timing au Dieu. Ce n'est pas donnant timing au pasteur que tu seras guéri. Non. Mais si tu as la foi, tu n'auras pas besoin de donner timing à Dieu. Tu n'auras pas besoin de donner le temps à Dieu pour dire que si tu ne fais pas de miracle, dans 1 mois, moi je t'abandonne. Dans 1 mois, moi je laisse de prier. Oh, beaucoup de chrétiens parlent aujourd'hui. On a prié pour ce cas. Ça ne change pas. Je suis fatigué. Oui, tu es fatigué parce que tu manques la foi. Si ta situation demeure, ce n'est pas question de pasteur, ce n'est pas question de Dieu, c'est question que tu manques la foi. Tu n'as pas la foi qui peut ôter les montagnes. Tu n'as pas cette foi-là. Parce que lorsqu'on a ce genre de foi, ça pousse Dieu à faire les choses. La foi qui produit les miracles. La Bible dit, le roi dit, maintenant, vous allez adorer la statue devant moi. La Bible dit, ces 3 Hébreux, ils n'avaient même pas besoin que le roi finisse sa phrase. La foi qui produit le miracle. Ils avaient l'assurance que le Dieu qu'ils servaient allait leur délivrer. Ils avaient cette assurance. Ferme assurance. Ils ont répondu au roi, pardon. Ils n'ont même pas laissé le roi finir ses phrases. La Bible dit, ils ont répondu,
Et il répliquait, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous le délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Si cela doit être notre Dieu, le Dieu que nous avons cru, le Dieu de notre salut, c'est lui que nous croyons, si cela doit être, il nous délivrera. Ce n'est pas en adorant la statue que nous serons sauvés, mais si cela doit être notre Dieu, que le Dieu que nous servons, il doit nous libérer de la fournaise et de toi. Ils étaient convaincus. Ils étaient sûrs de leur Dieu. La foi qui produit le miracle n'a pas peur de la situation. La foi qui produit le miracle n'a pas peur de temps. La foi qui produit le miracle n'a pas peur. Alléluia, alléluia, Jésus. Cette foi n'a pas peur. N'a pas peur. N'a pas peur, n'a pas peur, cette foi-là n'a pas peur, parce que cette foi croit, cette foi sait que avec Dieu tout est possible. La foi qui opère le miracle. C'est la foi que nous avons besoin d'activer dans nos vies. C'est la foi qui va nous sauver. Ils l'ont dit au roi. Bien-aimé, ici on ne parle pas d'une personne, mais on parle des esclaves devant le roi. Donc on pouvait leur couper la tête directement, on pouvait les torturer, on pouvait faire de ce qu'ils voulaient. Ils étaient des esclaves devant le roi. Ils ont tenu debout, ils ont répondu au roi directement. Ce n'était pas par lettre, ce n'était pas, je ne sais pas, mais c'était direct, yeux aux yeux. Ils ont répondu au roi que si cela n'est possible, notre Dieu, le Dieu que nous servons, va nous libérer. La foi qui fait de grandes choses n'a pas peur de la situation. N'a pas peur de maladie, n'a pas peur de je ne sais pas quoi. La foi qui produit des miracles. C'est la foi que nous avons besoin aujourd'hui. Parce que le monde, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de choses compliquées. Il y a les loups qui sont entrés dans l'évangile. Ils sont en train de ravager les brebis. Ils sont en train de manger les brebis qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas sûr de leur Dieu. Ils sont en train de faire des choses horribles. Je voyais quelqu'un qui était appelé homme de Dieu. Je ne vais pas utiliser certains mots qui ne sera pas approprié, qui était appelé homme de Dieu. Lui, pour faire des miracles, pour guérir ses fidèles, chose qui m'avait touché dans le cœur, il prend de l'eau, il met dans sa bouche. Et il dit à ceux qui avaient besoin de miracles, d'ouvrir leur bouche. Lui prend de l'eau qu'il avait mis dans sa bouche, il jette dans la bouche de l'autre pour être guéri. Regardez un peu l'ignorance. Regardez un peu comment les gens sont ignorants aujourd'hui. Parce qu'il leur manque le code. Ils n'ont pas le code de comprendre que la foi, c'est ça qui ouvre le ciel. La foi, c'est ça qui pousse Dieu à faire des choses. Il commence à courir derrière les hommes au lieu de courir derrière Dieu. Et la Bible dit, le roi était en colère. Le roi s'est fâché. Il a dit, réchauffez encore la fournaise. Réchauffez encore. Vous savez, réchauffez encore la fournaise cette fois. Et jetez-les dans la fournaise parce qu'ils n'ont pas obéi. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans le temps. Il faut que les gens voient que tu as un Dieu. Et les gens verront cela par le moyen de ta foi. Lorsque ta foi produit le miracle, c'est là que les gens vont témoigner la grandeur
de Dieu. Cherchez que ta foi, cherche que ta foi, active que ta foi, active ta foi afin de commencer à opérer de grandes choses pour la gloire de ton Dieu, pour la gloire de notre Dieu. C'est ça que le monde nous attend. Arrêtons de trimballer, arrêtons de passer le temps inutilement. Arrêtons ce genre de choses. La foi ferme qui fait de grandes choses. On les a jetés dans la fournaise. Et la Bible dit, au milieu de la fournaise, ce qui a crié, c'est toujours le roi. Il a dit, mais nous avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois le 4e. Je vois une autre personne au milieu du feu. Cette personne ressemble au Fils de l'homme. Et 4e personne, une autre personne que nous n'avons pas jetée. Une autre personne que la foi a jetée. Et la foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Ils avaient jeté 3 personnes. Mais la foi a appelé une autre personne. Alléluia. La foi a appelé une autre personne. Les 4e personne est entrée. Cette personne est entrée par le moyen de la foi. C'est la foi qui l'a appelé. Le roi était là, il a dit, mais non, on avait jeté 3 personnes. Eh bien, il a appelé ces gens. Il a dit, mais écoute, on avait jeté 3 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois 4 personnes. Et les 4e personne ressemble au Fils de l'homme. Ressemble au Fils de l'homme. La foi a jeté les 4e personne. Lorsque ta foi est activée, il va appeler les choses qui n'existent pas. Les 4e personne n'étaient pas existants. On a jeté 3. Les 4e personne, ils n'existaient pas. Mais la foi l'a appelé. Les choses qui n'existaient pas à l'existence. Active ta foi et tu verras comment les miracles vont se produire. Et c'est le roi qui a vu ça. C'est le roi qui a déclaré. Il a crié, Meshach, Shadrach et Abednego, les serviteurs de Très-Haut, sortez de la fournaise. Sortez des difficultés. Ta foi va te faire sortir de toutes sortes de problèmes, de toutes les sortes de difficultés, de toutes les sortes de complications. Crois seulement et tu le verras. Les choses qui n'existent pas commenceront à exister. Les choses invisibles commenceront à être visibles par moyen de ta foi. Oh Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Notre temps est tellement limité que je dois m'arrêter par ici. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Je te dis encore, active ta foi et tu verras les miracles. Active ta foi et tu verras les grandes choses. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver encore dans la prochaine émission que nous allons parler encore de la foi. Restez avec la paix du Seigneur et que le Saint-Esprit puisse vous inspirer encore plus par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.